avoir commencé sa vie en étant pire et fini par devenir meilleur. Alors il ne suffit pas d'avoir une vision, mais quelle est la vision que tu as? Parce que la vision que tu as détermine les actes que tu vas poser. La vision, mon frère, c'est un but à atteindre. Tu vis pour atteindre ce but-là. C'est ce qui motive ton existence sur terre. Et je prie pour quelqu'un ici, sur ton chemin, que Dieu retire tous ceux qui assombrissent la vision des bons enfants de Dieu. Tous ceux qui jettent une couverture, tous ceux qui étouffent et qui voilent. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es sur le mauvais chemin, que Dieu te remette sur le bon chemin. Mais qu'aucun influenceur négatif, satanique ou démoniaque ne t'aveugle en chemin. Je vais prophétiser à tous et à chacun, tu ne manqueras pas des ressources, amen, pour ta vie. Que Dieu t'accorde de vivre au-delà de tes attentes, au-delà de tes besoins. Je veux dire, il ne te sera pas imposé une vie en deçà. Nous prions un Dieu qui est bon. Et à chaque saison, il change notre niveau. À chaque saison, notre Dieu augmente, n'est-ce pas, nos convenances. Et le niveau que tu as atteint aujourd'hui, tu ne l'avais pas il y a quelques années. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, Dieu t'a mis quelque part, on ne va pas dire au grand large, mais il t'a mis quand même au large. Il y a vraiment beaucoup de choses au-dessus desquelles Dieu t'a placé. Que Dieu t'accorde de vivre la vie décente. Il te donne de vivre ta vie là. Amen. Tu ne mendiras pas. Tu n'auras pas à tendre la main, mais par la grâce de Dieu, tu vivras décemment. Que Dieu arrose toutes nos activités, tout ce que nous faisons, que Dieu fasse prospérer tout ce que nous faisons, qu'il ne nous manque pas les ressources pour être à l'aise. C'est une prière qui est très importante à faire. Dieu bénisse papa, qu'il ne nous manque pas les ressources pour vivre à l'aise. Que Dieu t'accorde la vie que tu mérites. Nous sommes bénis ce matin. Nous sommes toujours dans notre thème réparation de brèches. À qui est-ce que le thème l'a fait du bien? Je vous souhaite une bonne écoute de la parole de Dieu, un bon temps de partage. Et je prie surtout que Dieu soit en train de vous étirer, de vous élargir. Amen. La chose que nous devons savoir, c'est que notre Église, amen, n'est pas parfaite. D'ailleurs, il n'existe pas d'église parfaite. L'église parfaite, c'est celle que nous allons expérimenter au ciel. Amen. Allô, allô? Je veux donner le temps à quelqu'un de s'asseoir, de prendre ses marques, de commencer à prendre ses notes et tout. Donc, il faut suivre pour qu'on gagne du temps, pour ne pas avaler mes minutes. Donc, il n'existe pas d'église parfaite sur la terre. Mais il existe, amen, une église parfaite au ciel. Donc toute assemblée que Dieu nous donne d'intégrer est une assemblée où Dieu veut, amen, nous utiliser pour parfaire. Amen. Dieu veut que nous puissions, avec nos talents, avec nos capacités, parfaire l'assemblée à laquelle nous appartenons. Et donc nous sommes ici pour brasser nos compétences, brasser nos capacités, brasser nos connaissances et faire en sorte que notre Église devienne davantage à l'image du Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Et une des choses que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu au quotidien pour rejoindre ce plan de Dieu-là, de nous utiliser vraiment pour faire grandir son Église, une des choses que nous devons faire, c'est traiter les questions de limites qui nous sont imposées. Les questions de limites qui nous sont imposées. Le diable va beaucoup utiliser les limites autour de nous pour créer l'embarras, pour créer la frustration, pour créer, n'est-ce pas, le malaise. Le diable va beaucoup utiliser les limites autour de nous. Il nous faut atteindre un certain niveau de sagesse, de maturité, pour comprendre que la limite vient provoquer le héros qui est en nous. La limite ne vient pas nous imposer une distance ou un niveau à ne pas franchir, mais la limite vient provoquer le héros qui est en nous. Gloire à Dieu. Et donc, chaque fois qu'une limite se présente à vous, vous devez comprendre que je dois aller plus loin.
c'est un appel à aller plus loin. C'est un appel à faire plus. C'est un appel à se, amen, s'étirer. C'est un appel à franchir, n'est-ce pas, ce qui est devant moi. Je parle de limites. Les limites, la limite se traduit par une ligne qui sépare, n'est-ce pas, deux, on peut dire niveaux, deux espaces. C'est la fin d'un espace qui annonce le début d'un autre. La fin d'un niveau qui annonce le début d'un autre. La limite. C'est une ligne qui est devant nous et qui nous dit que c'est la fin, quand bien même il y a une suite. Et quand nous sommes enfants de Dieu, tant que Dieu n'a pas fini avec nous, aucune limite ne peut nous être imposée. Aucune limite ne peut nous être imposée. Dans Réparation de brèche, j'ai commencé à enseigner sur quelque chose que j'ai intitulé la révolution de soi. La révolution de soi comme étant une rage qui naît en nous que je peux faire plus. Une rage qui naît en nous que je peux aller au-delà. Une rage qui naît en nous et qui nous fait comprendre que Dieu n'a pas fini avec moi. Donc, la question c'est qui a des limites et qui n'en a pas? Et la réponse c'est qu'on a tous des limites. Mais que nous devons traiter. On a des limites qui sont personnelles. On a des limites qui sont, n'est-ce pas, des limites liées à l'environnement dans lequel nous vivons. On a des limites qui sont liées aux problèmes que nous rencontrons. Aux problèmes, n'est-ce pas, qui ne sont pas de notre fait, mais qui sont autour de nous. Il y a des limites. La vie de l'homme est confrontée aux limites. Même quelqu'un prend sa voiture, il a le plein du carburant, il roule, il dit « je ne m'arrête pas ». Arrivé un moment, il sera obligé de s'arrêter parce que le carburant sera à sa limite. La volonté en lui d'aller plus loin est là, mais le carburant fait défaut. Et donc, il faudra s'arrêter. Quelqu'un dit non, je cours, je ne m'arrête pas. Il court jusqu'à arriver à un moment, il va se rendre compte qu'en face de lui, c'est l'eau. Qu'est-ce qu'il fait? Il continue à courir sur l'eau, il tombe dedans, il nage, il ne sait pas nager, il s'arrête. Donc, sachez que l'homme va toujours dealer avec, n'est-ce pas, les limites. Maintenant, la question c'est, est-ce que vous acceptez que la limite vous arrête ou bien vous trouvez un moyen de continuer? Donc, moi, je suis le coureur de ce matin. J'ai décidé d'aller le plus loin possible. Je cours jusqu'à j'arrive quelque part et je vois l'eau. Il y a deux choses. Ce que je veux faire se trouve de l'autre côté. Donc, je n'ai pas atteint ma destination. Donc, il y a deux choses. Soit je m'arrête. Et quand on me demande pourquoi tu t'es arrêté, pourtant tu étais bien lancé, je réponds que je me suis arrêté parce qu'il y a l'eau. Et il y a une autre chose, c'est pourquoi tu t'es arrêté alors que tu pouvais continuer. C'est ah, effectivement, je peux continuer. Si je ne peux pas courir sur l'eau ou me déplacer sur l'eau, qu'est-ce qui peut m'aider à me déplacer sur l'eau? Alors si je constate que c'est un bateau qu'il me faut, si je constate que c'est une pinasse qu'il me faut, je cherche le moyen d'aller plus loin. Avant d'aller plus loin dans mon message, j'aimerais que tu dises à quelqu'un, cherche le moyen d'aller plus loin. Il faut chercher le moyen d'aller plus loin parce que les limites, des fois, que vous rencontrez, n'ont pas été mises pour vous. Par exemple, l'eau. Dieu n'a pas mis l'eau pour t'empêcher de continuer. Il a mis l'eau pour que les poissons y vivent. En leur créant leur habitat, tu t'es retrouvé en face d'une limite. Mais le but de Dieu n'était pas que tu ne continues pas. Le but de Dieu était que les poissons, eux, aient leur environnement. Et donc, comme le but de Dieu était que les poissons aient leur environnement, il a créé l'eau, il les a mis dedans. Ça ne te concerne pas. Ça veut dire que si tu arrives où l'eau se trouve, au lieu de voir ça comme un obstacle qui te dit ne continue pas, trouve ton moyen de monter sur l'eau pour avancer. Je veux parler à l'esprit de quelqu'un. Il y aura beaucoup de choses qui vont venir te dire de t'arrêter, de ne pas continuer, que c'est fini. Mais la voix de Dieu au travers de moi m'envoie te dire que rien n'est fini. Et que tout commence. Il y a un nouveau commencement à tout nouvel environnement qui se présente à toi. Il y a un nouveau commencement à tout changement qui se présente à toi. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. J'entends pas amen là.
Ésaïe chapitre 54, au verset 2, nous dit ceci. Et je voudrais que ce verset-là, tu le soulignes. Tu le soulignes et que tu le gardes précieusement dans tes notes. Amen. Ésaïe 54, verset 2 dit, agrandis l'espace de ta tente, qu'on déploie les toiles qui te servent d'habitation. N'en retiens rien. Allonge tes cordages et renforce tes piquets. Donc, franchir ses limites appelle à un effort personnel. Franchir ses limites appelle à un effort personnel. Ça appelle à une reconsidération de nos réalités. Je parle à des serviteurs de Dieu dans l'église. Les limites peuvent être émotionnelles. Elles peuvent être, amen, d'ordre financier. Elles peuvent être d'ordre, n'est-ce pas, divers. Mais ce soir, je veux t'inviter à t'asseoir, ou ce matin, à tracer la liste des limites et donc des défis auxquels tu es confronté. Et à prendre chacun de ces défis à te dire comment je dois les relever. Dieu t'a appelé à le servir. Dieu t'a appelé à faire des choses avec toi que tu n'as même pas encore commencé parfois. Des fois, nous sommes simplement au brouillon de ce que Dieu veut faire. Rien n'a encore sérieusement commencé. Et lorsque les défis viennent devant nous, on a le sentiment que c'est toute notre limite qu'on a atteint. Non, il y a des géants ici qui sont assis ce matin. Il y a des cerveaux qui sont assis ici. Si on veut prendre la vision que Dieu t'a donnée et l'examiner, on va même se demander si tu es un humain normal. Il y a des gens qui ont une réflexion d'extraterrestre par rapport à d'autres. Ça ne veut pas dire qu'ils sont des extraterrestres, mais ça veut dire la capacité d'étendre dans les projets, dans les pensées qu'ils ont. C'est simplement extraordinaire. Il y a des gens qui ont un esprit qui est très, très élastique. Et il y a donc ces personnes-là avec lesquelles le Seigneur veut faire de bonnes choses. Mais tu dois savoir que tout ce qui se passe à l'intérieur sera freiné par ce qui se passe à l'extérieur ou sera encouragé par ce qui se passe à l'extérieur. Donc tu dois beaucoup canaliser l'extérieur. Il dit agrandis l'espace de ta tente. Ce que moi j'aime dans ce verset, c'est que l'effort est concentré sur toi et pas sur les autres. Agrandis l'espace de ta tente. C'est à toi qu'il parle. Qu'on déploie les toiles qui te servent d'habitation. Il parle d'autres personnes autour de toi. Allonge tes cordages et renforce tes piquets, il revient sur toi. Donc, tous tes progrès et toutes tes extensions font appel à toi et à l'environnement dans lequel tu es. C'est bon, le message est bon? Vous voulez que je change de message? Je peux continuer avec ça? Agrandis l'espace de ta tente, ça fait appel à toi. Débrouille-toi. Mais ne reste pas entre ces 4 mètres carrés. Va plus loin que ça. Regarde comment tu peux pousser sur la gauche et sur la droite, devant et derrière. Beaucoup de gens se sont arrêtés à un niveau pendant qu'ils pouvaient aller plus loin. Et tu peux aller plus loin. Dans ton ministère, tu peux aller plus loin. Dans la gestion des choses que Dieu t'a confiées, tu peux aller plus loin. Dans tes projets personnels, tu peux aller plus loin. Dans la gestion même des choses que Dieu t'a données, tu peux aller plus loin. Tu n'es pas obligé de t'arrêter, tu peux aller plus loin. Donc il nous dit agrandis l'espace de ta tente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une partie de ton extension qui dépend de toi. Si tu agrandis, ça va s'étendre. Si tu n'agrandis pas, tu vas rester au même niveau. Avis à tous ceux qui croient que leur extension dépend des autres. Tout ne dépend pas que des autres. Il y a une partie d'effort qui vient de toi. Tu veux que ton ministère aille plus loin. Ça vient de toi d'abord. Tu veux que, n'est-ce pas, tes activités se déploient et aillent plus loin. Ça vient de toi d'abord. Agrandis l'espace de ta tente. Donne-toi de l'espace pour continuer à agir. Donne-toi de l'espace. C'est toi d'abord qui connais l'espace où tu peux te mouvoir.
C'est toi qui connais par rapport à ce que Dieu a mis en toi l'espace où tu peux te déployer. Traite avec ton espace. C'est toi qui agrandis l'espace et qui trouve donc de l'espace pour te déployer. Ne donne pas la responsabilité de tes progrès aux autres. Ça dépend d'abord de toi. En fait, que l'esprit d'accusation te quitte. L'esprit qui t'emmène à indexer les gens te quitte. Frère, c'est vrai. Les gens auront à intervenir dans ton extension. Mais ce n'est pas d'abord eux. C'est d'abord toi. Et tu dois faire un effort sur toi. Y a-t-il ici des gens qui ont décidé d'aller plus loin? Y a-t-il ici des gens qui estiment qu'ils n'ont pas fini? Que Dieu n'a pas fini avec eux? Et que c'est maintenant que ça commence? Y a-t-il ici des gens qui sont convaincus, comme moi-même qui suis en train de prêcher, que le message qui est en train de venir, c'est mon message? Y a-t-il ici des gens qui se disent qu'on dirait que ce matin, Dieu a fouillé dans mon esprit et il a trouvé ce qui était ma préoccupation? Je n'ai pas fini. Je n'ai même pas encore commencé. Je n'ai même pas le sentiment d'avoir fait ce à quoi Dieu m'appelle. J'ai l'impression qu'il y a un bouillonnement en moi et que ce que j'ai fait sortir de moi n'est qu'une infime partie de ce qui bouillonne en moi. Je réponds à cette personne, agrandis l'espace de ta tente. C'est une responsabilité qui ne revient à personne d'autre. Comment est-ce qu'on peut agrandir l'espace de sa tente, par exemple? Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous avons dans nos maisons. Il faut que tu saches que ça, le verset parle de façon imagée. Quand on dit agrandir l'espace de ta tente, ça ne veut pas dire va squatter le terrain de quelqu'un, non. Ça veut dire ton espace d'expression, agrandis-le. Il y a beaucoup de choses qui occupent parfois nos maisons, qui nous donnent que la maison est devenue petite. Tu comprends ce que je dis? Et lorsque nous allons accepter de nous débarrasser de ces choses, on se rend compte que finalement, il y avait de l'espace. Même dans nos chambres. Il y a beaucoup d'entre nous qui sommes en train de nous dire, ma chambre est petite. Mais en réalité, ce sont les bagages qui sont devenus trop. Et dans les bagages qui sont devenus trop, il y en a qui sont utiles. Et il y en a qui ne sont plus utiles, mais qui sont toujours dans la même pièce. Ça veut dire que si tu veux agrandir l'espace de ta tente, tu es obligé de sortir de ton cadre de vie un certain nombre de choses et de personnes qui ne sont plus utiles. Il y a des choses et il y a des personnes qui occupent de l'espace, mais inutilement. Il y a des gens qui ne te servent plus à grand chose, mais qui meublent l'espace là. Il faut juste qu'on les délocalise pour dire, écoute, tu sais, avant, c'était convenable ou compréhensible que tu sois ici. Mais maintenant, par rapport au genre de relation qu'on a, ta place n'est plus dans ce 4 mètres carrés. Déplace-toi, va vers le portail. J'ai embarrassé quelqu'un avec ce message-là. La portion du message là dérange quelqu'un. Pourtant, c'est la vérité. Pour que tu te déploies, il faut qu'il y ait des personnes qui dégagent, qui libèrent l'espace, parce que leur présence est encombrante. Allô? Ils ne servent plus à grand chose. Meublent l'espace, ils occupent l'espace inutilement. Et donc, il y a des personnes qui doivent libérer de l'espace. Il y a des choses qui doivent libérer de l'espace. Il y a des occupations qui doivent libérer de l'espace. Agrandis l'espace de ta tente. C'est-à-dire, ton environnement immédiat, traite-le. Ton environnement immédiat, traite-le. Ton environnement immédiat, traite-le. Et traite avec rigueur. Pour qui veut aller loin, tu ne dois pas être un homme émotionnel avec son espace. On n'a pas pitié de la poubelle. On n'a pas pitié des ordures. Les ordures, on a le courage de s'en séparer. Donc, quand quelque chose n'a plus sa place dans ta vie, dis avec moi du balai. On n'a pas pitié des choses qui ne sont plus utiles, des gens qui ne sont plus utiles, des bagages qui ne sont plus utiles. Il faut accepter de s'en séparer. Faire de l'espace dans notre environnement immédiat va appeler, n'est-ce pas, à une capacité, à un courage. Parce que ce n'est pas donné à qui veut. Il y a des gens qui sont attachés aux vieilles choses. Il y a des gens qui ont du mal à traiter avec la séparation. Mais ce matin, moi, je veux te prêter un peu de mon courage. Si ça ne matche plus, ça s'arrête. Je ne fais pas allusion au mariage, s'il vous plaît, ne nous méprenons pas. Je suis en train de parler de relations, voilà, de tous les jours. De collègues, de, voilà. Parce qu'un mariage, ça ne se fait pas et se défait au gré du vent. Donc si quelqu'un est en train de se dire, ah,
La révérende a changé son message, ça y est. La permissivité est relâchée. C'est à cause d'elle depuis là. J'ai tenté de réfléchir comment lui dire ce qui est chose. Non, on n'est pas sur cette longueur d'onde-là. Mais il y a des gens qui n'ont plus rien à faire dans ta vie parce qu'ils ne cadrent plus avec le niveau où tu es arrivé. Ils ne cadrent plus avec le niveau où tu es arrivé, avec ce que Dieu veut faire. Ils ne cadrent plus, ils ne sont plus à leur place. Donc, tout simplement, ce qu'il va falloir, c'est, n'est-ce pas, créer de l'espace. Libère mes pensées, libère mon fonctionnement, libère, voilà, libère. Ce que je sais, c'est que le jour où Lucifer n'était plus à sa place dans le jardin d'Éden, il a été prié de dégager. Frère, il y a plusieurs types de limites qui peuvent s'imposer à nous. Il y a des limites qui sont liées à la volonté de Dieu. Ce n'est pas de ma faute si quand j'avance jusqu'à j'arrive là, je trouve la mer. Ça, ce n'est pas ma faute. Ce sont des limites qui sont liées à la volonté de Dieu. C'est comme ça que le monde a été, n'est-ce pas, créé. J'ai envie d'aller en Europe, je suis obligé d'accepter de prendre l'avion. Ce sont des limites qui m'ont été imposées comme ça, quoique. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, au verset 7, la Bible dit, « À chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre une parole de foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les a accomplies, ou qui les accomplit, en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. » Donc il y a des limites que Dieu nous impose, dépendamment de ce qu'il veut faire avec nous. J'ai envie de tout faire, mais Dieu ne me permet pas de tout faire. Il m'a donné des capacités pour faire une chose donnée. Je vais me concentrer sur ce que Dieu m'a donné, amen, la capacité de faire, et laisser les autres faire ce qu'ils ont la capacité aussi de faire. Il y a des limites que Dieu lui-même a fixées. Souvent, ce sont des limites naturelles. Voilà, le soleil a envie de briller la nuit, mais à une certaine heure, il doit aller se coucher. Et quand il veut tenir, l'ordre divin lui dit, c'est ton heure, va te coucher. Et la lune a envie de paresser. L'ordre divin dit à la lune, c'est ton heure, lève-toi et commence à éclairer la nuit. Les étoiles n'ont pas envie de sortir. L'ordre divin dit aux étoiles, allez, remplissez le ciel, illuminez, c'est votre temps. Donc, il y a des choses qui émanent de Dieu. Tu as envie de tout faire, mais tu dois accepter qu'à l'un, Dieu a donné une capacité, à l'autre, une autre capacité. Donc, tu ne peux pas tout faire, tu dois te concentrer sur ce que Dieu t'a donné de faire et bien le faire. En voulant forcer, c'est défier Dieu. En voulant forcer, comme un homme qui dit non, j'ai envie d'enfanter, j'ai envie de porter une grossesse. Ça, c'est défier Dieu qui t'a créé et qui ne t'a pas donné cette capacité-là. Il faut respecter l'ordre divin. Je veux encourager quelqu'un à traiter avec les limites, mais en tenant compte de ce que Dieu lui a fixé comme limite. Si tu peux traiter en tenant compte des limites que Dieu t'a fixées, tu seras en train de plaire à Dieu et en même temps de te déployer. Dans la maison, par exemple, une femme ne peut pas dire qu'elle a envie de devenir l'homme pendant qu'il y a un homme dans la maison. À l'homme revient le droit d'exercer et de jouer son rôle d'homme. À la femme revient le droit d'exercer de jouer son rôle de femme. Donc on est dans la maison, on ne peut pas se chevaucher. On ne doit pas se chevaucher parce que Dieu a dit à la femme d'être soumise à son homme qui est son chef. Et il a dit à l'homme d'être le chef. Et donc chacun doit courir dans son couloir. Je prie pour toi. Partout où tu seras et dans tout ce que tu auras à faire, je prie que tu apprennes à accepter les limites que Dieu a fixées. Ne les viole pas, ne les force pas. Si tu veux aller loin dans la vie,
Et si tu veux que Dieu t'utilise de manière conséquente, reste dans ton couloir et demande à Dieu de te faire grandir dans ton couloir, plutôt que de vouloir grandir dans un couloir qui n'est pas le tien. Souvenez-vous de cet exemple-là que je vous ai donné. La lune a son espace, le soleil a son espace. Et même si la lune voulait briller le jour, le divin ne le lui permettrait pas, sauf pour démonstration de puissance divine. Sinon, Dieu a fixé à chacun son temps d'exercice. Même les saisons, le soleil a sa saison où il bat son plein. N'est pas encore midi, tu as l'impression qu'il est 10 heures et c'est le zénith. Tellement il fait chaud. La pluie a envie de venir, mais elle doit attendre. Quand son temps viendra, la pluie aussi. Pleut pour rien, pleut pour tout. Petit pluie, grosse pluie, diluvienne et tout. Garde ces éléments de la nature pour comprendre que Dieu a fixé des limites à tout. Et que quand on dit de traiter tes limites là, on ne t'a pas dit de défier Dieu. Il faut traiter tes limites, mais en tenant compte des limites que lui-même Dieu aussi dans sa souveraineté a établies. Deuxièmement, il y a des limites qui sont devant nous, ce n'est pas Dieu qui les a fixées. C'est mental. C'est quoi? C'est notre façon de penser qui nous fait croire qu'on ne peut pas franchir cette limite. Dieu n'a encore rien dit. Le diable même ne s'est même pas mêlé encore de cette affaire pour dire non, c'est une attaque, c'est un blocage. Il y a un esprit d'empêchement. C'est nous-mêmes qui n'arrivons pas à franchir certaines limites. Parce que le blocage, s'est planté où? Dans la tête. Et lorsque tu es appelé à traiter les limites, pour aller plus loin dans le ministère, tu ne peux pas traiter des limites que spirituelles. Tu es obligé aussi de t'asseoir pour traiter des limites mentales. Je n'ai pas appris à faire un certain nombre de choses, comme m'étirer. Je n'ai pas appris à faire un certain nombre de choses, comme réfléchir. Je n'ai pas appris à faire un certain nombre de choses, comme concevoir, organiser. J'ai été habitué à ce qu'on fasse tout pour moi. Et donc, m'asseoir et prêter ma réflexion à un projet, c'est difficile. Il y a des limites qui nous sont mentales. Si tu me vois avec mon frère, tu vas bien comprendre ce que je dis. Il y a des choses que j'ai admis dans ma tête que c'est lui qui doit faire pour moi. Et j'ai mis ça dans ma tête. Et donc, quand j'arrive dans son milieu de vie, dans son environnement de vie, je commence par lui dire, il faut que tu fasses ça pour moi. Il faut que tu fasses ça pour moi. Il le fait de bon cœur. Et des fois, peut-être, il va être occupé. Et puis, il va me dire, je t'ai envoyé le lien. Rentre dedans et puis tu renseignes. Je dis, mais pourquoi? Mais toi-même, il faut faire. Mais quand moi, j'ai commencé à faire, combien de temps ça dit que je me suis interdite de faire certaines choses. Voilà. Je me suis interdite. Allô, tonton, tu sais, j'arrive demain, tu peux réserver ma voiture. Allô, tonton, ben, ça dit que je me suis interdite que je peux rentrer dans une application, dans un logiciel et faire des recherches. Pourquoi? Parce que bon, c'est lui qui s'est fait. C'est mental ou c'est pas mental? Et donc, on a ce lien-là. Allô, tonton, tu as regardé le truc là? Allô? Mais il faut regarder. Donc, je t'ai envoyé le lien lit. Mais toi, il faut lire et puis tu vas m'expliquer. On peut me dire Dieu pour tonton, c'est un autre cerveau. Hein. Que son cerveau là travaille beaucoup pour moi. Salue-moi le Saint-Esprit. Et nous sommes nombreux comme ça à être capables de faire un certain nombre de choses. Mais qu'on n'arrive plus à faire parce qu'on s'est bloqué dans la tête. Ce matin, que la main de Dieu débloque ton esprit. Tu peux le faire et tu vas le faire. S'il te plaît, dis-moi amen et reçois cette grâce-là. Dépasse tes limites. Je peux voir un homme de Dieu qui va être bloqué pour sa croisade. Parce que sa chante comme Daphné n'est pas là. Il a mis dans sa tête que c'est quand elle chante qu'il peut décoller. Mais est l'Esprit de Dieu qui est en toi là.
Et la puissance de Dieu qui est en toi là. Et donc, ma fille, il faut que tu sois là. Ah non, il faut que tu sois là. Il faut qu'on apprenne, n'est-ce pas, à traiter avec des limites que nous nous sommes imposées. Là, je suis en train de parler de banalité, mais c'est pour te dire à quel point. Mais il y a des choses qui ne sont même pas de cet ordre-là. Tu comprends? Il y a des choses qui ne sont même pas de cet ordre-là, mais qui sont des choses qu'on refuse de faire, pendant qu'on peut les faire. Plusieurs parmi nous, on aurait déjà décollé, on serait déjà à un autre niveau. Mais on s'est imposé le fait qu'on ne peut pas le faire et on vit avec cette limite qu'on s'est imposée. Ce matin, par l'autorité de Dieu, je casse toutes les limites mentales que tu t'es imposées. Tu es un géant, tu es un champion, tu es un héros, tu es fort, tu es intelligent, tu as la réflexion, tu es capable d'analyser, tu es capable, n'est-ce pas, tu peux le faire. Franchis les limites que tu t'es imposées et va plus loin. S'il te plaît, donne-moi au moins 4, 5, 6. Va jusqu'à 7. Amen. Tu ne peux pas savoir ce que ça fait que de vivre dans une limite. Allô? Tu ne peux pas savoir ce que ça fait que de vivre dans une limite. Et puis, la limite, c'est toi-même qui te l'as fixée. Ça dit, on ne t'a pas imposé rien. Un jour, Pasteur Mathieu prêchait du haut de cette chaire et il nous parlait d'un poisson qu'on a mis dans un aquarium et à qui on a donné la liberté de nager. Et le poisson, chaque fois qu'il voulait au début, donc nager pour aller plus loin, il cogne la vitre ici. Il nage encore il veut encore aller plus loin sur la gauche, il cogne la vitre, il cogne la vitre, il cogne la vitre. À force de cogner la vitre, dans la tête du poisson, sa limite c'est ça. On le retire et puis on le met maintenant dans la grande eau. Mais le poisson a tellement été habitué à une limite qui lui a été fixée que le poisson nage là. Il n'y a plus de vitre, il n'y a plus de barrière, mais il ne peut pas aller plus loin parce que dans sa tête, la barrière s'est fixée. Alors toute barrière qui s'est fixée dans ta tête, pour dire que tu ne peux pas dans le ministère, pour dire que tu ne peux pas dans la gestion des choses que Dieu t'a confiées, je suis là pour lever ces barrières. Tu peux. Et te dis même qu'au-delà de tout, Dieu peut lever ces barrières. C'est dans ta tête qu'elles ont été fixées. Franchis-les et avance. Franchis-les. Des affaires d'un certain niveau, tu peux les gérer. Il faut simplement que tu commences à travailler à gérer ce genre d'affaires. Tu ne peux pas continuer à vivre avec une barrière dans ta tête. Un ministère d'un certain niveau, il faut que tu t'asseyes et que tu conçoives la gestion d'un ministère d'un certain niveau. Tu ne peux pas t'imposer. Tu ne peux pas t'imposer des limites dans ta tête et vivre avec et espérer que tu pourras aller plus loin. Les limites qui sont dans notre tête fonctionnent comme des forteresses. Fonctionnent comme des forteresses. C'est trop ancré. C'est posé. Et ça dérange. Quel que soit le milieu dans lequel tu as grandi, la forteresse de pauvreté, la forteresse de blocage, quel que soit le milieu dans lequel tu as grandi, je suis ici pour te dire que cette forteresse soit cassée. Tu peux aller plus loin. N'oublie pas, le premier point ce matin, c'était quoi? Quel est le défi de limite à régler? Aidez-moi. Merci. Traite avec l'espace. L'espace dans ta tête. Traite avec l'espace. Tout ce que tu as limité, les clôtures que tu as fixées dans ta tête, retire-les. Tu peux aller plus loin. Tu peux aller plus loin. Bien-aimé,
Il y a beaucoup de choses qui sont telles parce que tu acceptes qu'elles soient telles. Tu peux aller plus loin. C'est dommage, mais j'ai l'impression qu'on ne me comprend pas. Je me trompe, on me comprend? Ça matche trop avec le vécu. C'est fort? Merci Jésus. Donc, nous sommes en train de parler des limites qui sont dans la tête, qui opèrent comme des forteresses. Il faut travailler avec. Il faut traiter avec. Et une des choses que tu dois commencer à déclarer, c'est « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Très bien, très bien, très bien. Une des choses qu'il faut apprendre à déclarer, c'est que je puis tout par celui qui me fortifie. Il y a des choses, si quelqu'un vient te dire, tu ne peux pas, tu dis, si je peux, si Dieu m'aide, ça là, je peux. Si Dieu met sa main dedans, je peux. Si Dieu participe, ça là, je peux faire. Je peux faire. Tu es avec moi? Tu vois les possibilités défiler devant toi? Tu te vois franchir les barrières? Je peux prophétiser à quelqu'un? Tu ne resteras pas au niveau où tu es. Ces limites-là ne te seront pas imposées. Je te vois les franchir. Je te vois les dépasser. Je te vois, amen, aller au-delà. Dans ta tête, tu as l'impression que c'est la fin. Et moi, je viens avec l'Esprit de Dieu te dire que c'est un nouveau commencement. C'est une escale. Ce n'est pas la fin. Tu peux aller plus loin. Je veux encourager quelqu'un. Je veux pousser quelqu'un à regarder cet obstacle-là comme étant passager. Il est là juste le temps qu'il soit déplacé. Cet obstacle-là est là juste le temps qu'il soit déplacé. Tu dois accepter de te dire, moi, Jeanne Monnet que Dieu a créé. Tu peux dire ton nom. Moi, Jeanne Monnet que Dieu a créé. Ce par quoi je suis passé jusqu'à arriver là où je suis. C'est pas ça là que je ne peux pas franchir. J'ai traversé des situations semblables à la mer. J'ai traversé des situations semblables à l'eau qu'il fallait traverser. À une eau remplie de crocodiles. Et puis je me disais que je n'allais pas pouvoir. Des temps plus tard, je me suis retrouvée, amen, de l'autre côté. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre pour traiter ça là, mais je vais y arriver. Fais tomber les forteresses que toi-même tu as fait monter dans ta tête. Si la forteresse s'appelle un homme, fais descendre cette personne là, elle n'est pas Dieu. Si la forteresse s'appelle l'argent, fais descendre cette forteresse là, elle n'est pas Dieu. Dieu peut te surprendre. Il peut emmener dans ta main des ressources que tu n'as pas imaginées. Il peut emmener dans ta vie des personnes que tu n'as pas imaginées. En réalité, tu es le projet de Dieu. Et tout ce qu'il te faut pour que le projet là se réalise, Dieu le mettra à ta disposition. Donne-moi amen. Donne-moi amen, on va avancer. Dieu te bénisse. Donne-moi amen, on va avancer. Dieu n'aime pas que les autres. Il t'aime aussi. Il t'aime aussi. Dieu n'aime pas que les autres, je dis, il t'aime aussi. Je veux poursuivre. Et te dire que les blocages sont les raisons fondamentales qui nous empêchent de franchir les limites dans la tête. Tu t'es bloqué avec une approche. Tu as droit aussi à être heureux. Certaines personnes, ce sont les blocages là, ce que tu as dressé dans ta tête là, qui sont en train de justifier tout ce que tu es en train de vivre. Est-ce que tu peux me faire une promesse ce matin? Tu es prêt? Sors de ce culte. Va prendre le temps d'écrire ton problème. Je te dis la vérité que si tu écris le problème là et que tu t'assois pour chercher comment le résoudre, Dieu t'inspirera la solution.
Des fois, on n'arrive même pas à franchir certaines situations parce qu'on n'y réfléchit pas. On a hérité de la pensée des gens. Ça là, c'est le genre de problème, quand tu rentres dedans, tu ne peux pas t'en sortir. Ça là, si ça là, ça t'arrive là, tu ne pourras pas t'en sortir. Ça là, si ça commence là, comment tu vas faire? Et à force d'entendre les gens parler, frère, ta situation, tu es le plus concerné que les gens. Tu ne peux pas seulement laisser les gens en parler et toi-même te refuser de l'analyser. Il faut faire face à ta situation. Fais face. Il y a des gens qui ne lisent pas. Parfois, il y a des articles de loi qui sont à ton avantage, mais tu ne lis pas. Dès qu'il y a une situation, tu t'enfermes dans ce que les gens disent. Les gens là aussi n'ont pas lu. Les autres aussi qui disaient avant là, eux aussi n'ont pas lu. Vous tous, vous êtes dans l'ignorance comme ça. Et puis vous partagez une fausse vérité. Vous vous enfermez comme ça. Écris ton problème. Si tu peux prendre du temps pour écrire tes projets, prends du temps pour écrire. Ça a commencé où? Je devais prier pour quelqu'un hier qui m'a dit, qui m'a envoyé la photo des pieds enflés comme ça. Maman, j'ai les pieds enflés, je ne peux même pas marcher et tout. Et pendant que je regardais la photo, l'Esprit de Dieu me disait que c'est une attaque, c'est un sort qui lui a été lancé. Et j'ai commencé à débiter les questions. Ça a commencé quand? C'est arrivé à quel moment? Rappelle-toi où tu es passé avant que ça arrive. Et comme la personne n'avait pas la même lecture que moi j'avais, elle m'a dit non, je me suis couchée, je me suis réveillée. Mais elle n'a même pas lu les questions que je posais. Tu es passé où avant que ça n'arrive? C'est là-bas que tu as pris ça. En écrivant les problèmes, Dieu sera en train de te montrer, amen, des solutions, de te donner des orientations. Il y a pas mal de choses que tu es en train de traverser qui ont des solutions. Et donc, avant d'aller plus loin, je veux prendre le temps pour dire à quelqu'un, c'est le dernier jour que des problèmes te semblent insolubles. C'est la dernière fois que des problèmes te semblent sans solution. Tu vas prendre du temps pour pleurer. Tu vas prendre du temps pour te lamenter. Mais prends aussi du temps pour dire, je veux m'en sortir. Comment je vais m'en sortir? Je veux m'en sortir. Comment je vais m'en sortir? Et Dieu mettra des gens. Dieu mettra des gens devant toi. Et tu vas t'en sortir. Troisièmement, il y a des limites que nous rencontrons qui sont réellement du fait du diable. Qui sont du fait du diable. C'est-à-dire, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas toi. Ce ne sont pas tes voisins. C'est une force qui t'a imposé ce blocage. Le fait que tu n'arrives pas à faire cette chose. Le fait que tu sois, amen, en train de subir un défi. Ce n'est pas Dieu. Certaines choses qui nous arrivent là, ce n'est pas Dieu. Non seulement ce n'est pas Dieu, ce n'est pas quelqu'un là. C'est le diable lui-même qui t'a prise comme cible ou qui t'a pris comme cible et qui a décidé que tu ne dépasseras pas ce niveau-là et qui est en train de travailler à t'imposer une limite. Bloquer tes affaires, t'empêcher d'aller plus loin. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit aussi traiter ses limites spirituellement. Saluons le Saint-Esprit. Il y a des choses que tu peux traiter d'un point de vue mental, des lectures, une autre façon de penser, et le problème est résolu. Il y a des choses qui ne peuvent se traiter que parce que Dieu a ouvert une brèche. Mais il y a des choses qui ne vont se traiter que si tu affrontes le problème avec, n'est-ce pas, les armes spirituelles. Quand tu es en train de regarder, ta vie se heurter, tu avances jusqu'à boum. Tu avances jusqu'à boum. La même chose. Ça t'a dit que ça te bloque. De la même manière, tu n'arrives pas à franchir ça. Mais comment? Interroge le diable. Dis-moi, Satan, tu n'es pas mêlé à ce blocage-là. Qu'est-ce qui peut faire que moi, comme ça, je ne me marie pas? Qu'est-ce qui peut faire que je vais... Ça dit, je suis à ma énième tentative. Europe, ici, les gens vont. Ils viennent là. Il y a quoi qui peut faire que pour moi bute comme ça?
Salue-moi le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui peut faire que pour travailler? Les gens n'ont pas de diplôme, ils travaillent. D'autres ont des diplômes, ils travaillent. D'autres n'ont pas de qualifications. Ça dit que, et c'est pour moi là, un petit travail, c'est un contrat qu'on ne valide jamais plus loin que CDD. Il y a des questions que tu dois te poser. Pourquoi je n'arrive pas à franchir cette limite-là? Seigneur, est-ce que c'est ta volonté pour moi? Si c'est la volonté de Dieu, alors Seigneur, je me soumets à ça. C'est ce qui est bon pour moi. Est-ce que c'est un homme qui le fait? Est-ce que c'est dans ma tête? Si ce ne sont pas, amen, ces sources-là, et que c'est le diable, je dois traiter ça. Frère, tu ne peux pas t'asseoir, être au même niveau, des années passent et tu es au même niveau. Moi, je refuse ça à ta place. Et si ton blocage vient du diable, il y a un moyen de le traiter. Dis avec moi, combat spirituel. Il y a 3 choses essentielles. Je peux étendre à 4 que le diable redoute sur la terre. Sa première hantise, c'est la parole de Dieu. Devant tes blocages, confesse la parole de Dieu. Je ne te dis pas prie. Ça fait 2 choses différentes. Quand je te dirai prie, je serai en train de te dire adresse tes mots à Dieu. Je dis confesse, c'est-à-dire que tu prends un verset, tu lui envoies. Tu prends un verset, tu fais quoi? Ceux qui ne répondent pas là, c'est parce que vous n'y croyez pas? Ou bien c'est parce que vous êtes en train de réfléchir à quel verset vous allez lui envoyer? C'est quoi le truc? Dans Matthieu chapitre 4, la Bible dit que Jésus était au cœur de la montagne dans 40 jours de jeûne et prière. Le diable a trouvé le moyen de monter sans ascenseur. Il a trouvé Jésus au sommet de la montagne. Donc, aidez-moi ici. Est-ce que c'est le jeûne qui pouvait freiner le diable? Si 40 jours de jeûne n'ont pas pu l'empêcher de monter sur la montagne, ça veut dire que ce n'est pas le jeûne qui l'a empêché. Ou du moins, toutes les solutions spirituelles ne sont pas que dans le jeûne. La plupart du temps, quand nous allons jeûner, nous disons « je vais sur la montagne ». Qui a déjà dit ça? Qui a déjà entendu quelqu'un au moins dire ça? Je m'en vais sur la montagne. C'était à l'image de Matthieu 4. Parce que Jésus devait prendre 40 jours de jeûne. Amen. Pour rencontrer la plénitude. Amen. De l'atmosphère qu'il recherchait. Et donc, nous sommes dans Matthieu chapitre 4. Alors Jésus fut emmené dans le désert pour être tenté par le diable. Ayant jeûné 40 jours et 40 nuits, après cela il eut faim. Et le tentateur s'approchant de lui, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. » Parfois nous croyons qu'aller nous cacher dans le jeûne nous met au large des attaques. Il va prendre un moment. Ce n'est pas tous les moments où ce n'est pas tous les démons qui peuvent fuir devant les moments. Il y a des démons même, c'est les 40 jours là même là que lui il aime. Parce qu'il sait qu'au cœur des 40 jours tu es affaibli. C'est les 21 jours là même qui l'intéressent. Parce que Jésus dit, ou la Bible dit ici, Jésus eut faim. Donc au moment où il était dans la vigueur du jeûne, le diable n'est pas venu. Il est venu au moment où il est devenu vulnérable physiquement. Après 40 jours de jeûne, dans le désert, là-bas, on dit qu'il fut emmené dans le désert. Et là-bas, hein, c'est le vent qui est en train de souffler, voit ça en l'homme. Il a affaibli. Salue-moi le Saint-Esprit. C'est au moment où il est devenu faible que le diable s'emmène pour le tenter et pour l'éprouver. Si tu étais ici et tu croyais qu'il n'y a que le jeûne qui peut résoudre les problèmes en face desquels tu es, je te dis non. Il n'y a pas que le jeûne. Donc quand il arrive, il trouve Jésus effectivement affaibli et il lui envoie une parole. Et Jésus répond à cette parole en disant, mais il est écrit, si, amen, pardon, verset 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors le diable le transporte dans la ville sainte. Le diable fait quoi? Il transporte qui comme ça? Si tu n'avais pas lu ça, tu peux quoi? Est-ce que tu peux croire même qu'il peut le tenter? Est-ce que tu peux croire même qu'il peut s'approcher de lui? Mais ici, tu es en train de voir que plus que s'approcher de lui, il a soulevé dans sa faiblesse là.
et puis il l'a transporté. Si Jésus, qui est Jésus, le diable peut le soulever et le transporter, dis à ton voisin, qui suis-je? Il y a des limites que tu ne pourras traiter qu'avec la parole de Dieu. Ton diaconat, ton apostolat, ton ministère prophétique, ton temps ne sont rien. Ta titrologie là n'est rien à côté de cette dimension de démon. Là, on parle du diable. On dit le vieux père des démons. Il ne sort pas comme ça. Dans la Bible, il n'est pas beaucoup sorti. Quand il dit non, le diable s'est levé contre moi. Lui-même, il est assis là-bas, il rit, gars. Parce que toi, tu es qui? Dans la Bible, quand tu regardes bien, il n'est pas beaucoup sorti. 2 ou 3 fois, il est sorti dans le cas de Job, lui-même, Lucifer. Et puis ici, là, on a trouvé encore peut-être un autre où il est sorti. Sinon, à part ça, il envoie ses petits. Donc, quand tu parles, il faut beaucoup réfléchir. Le diable s'est levé, lui-même, il dit, ah, ils sont en bas là-bas, c'est menti seulement. Moi, je me suis levé, et puis toi, tu es assis. Moi, vieux père que vous appelez le fils de Dieu, je me suis levé pour lui, il est soulevé, c'est toi. Je vais me lever, puis tu es assis, le diable s'est levé, Je veux terminer rapidement. Tu vas constater que il le transporte et il le met, n'est-ce pas, sur un sommet quelque part. Et il lui dit, jette-toi. Si tu es le fils de Dieu, jette-toi. Car il est écrit. Le diable aussi connaît la parole. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jette-toi. Frère, j'aime la lucidité de Jésus. Le fait d'être spirituel ne t'empêche pas d'être lucide. Beaucoup d'enfants de Dieu, on a perdu notre lucidité. Non, moi la Bible déclare. Donc si la Bible seule devait déclarer, mon intelligence me sert à quoi? La Bible déclare, mais Dieu m'a donné des fonctions, des facultés, je vais m'en servir aussi. Jésus, même où il est au cœur de sa fatigue physique. Parce que n'oublions pas que nous parlons à un 100% humain et 100% divin. Donc dans son humanité, là, lui-même, il est fatigué. Quand on dit jette-toi. Pour venir ici, même d'où il doit me jeter, tu m'as soulevé. Je me jette comment? Avait dit Jésus l'a regardé jusqu'à... Et il lui a dit, il est écrit, tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Nous sommes au verset combien d'abord? Non, il va lui répondre au verset 7. Hein? Au verset 7. Tu ne tenteras point le Seigneur. Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Voici la deuxième réponse qu'il va lui donner. Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Le diable n'est pas satisfait. Il faut qu'il l'ait. Il faut qu'il l'ait. Verset 8. Le diable le transporte encore sur une montagne plus haute. Et il lui montre tous les royaumes de la terre et leur gloire. Et il dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu me rends hommage. Et Jésus lui répond, il est écrit, tu ne rendras hommage qu'à Dieu seul. Tu ne rendras hommage qu'à Dieu seul. Encore. Le diable encore le transporte. Et il dit, nous sommes au verset combien maintenant? 9. Il dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes devant moi. Jésus répond, tu ne rendras hommage qu'à Dieu seul. Au verset 11, le diable, amen, le laissa. Et des anges s'approchèrent de lui et le servit. Acclamons la parole de Dieu. Maintenant, de vous à moi, ici, est-ce le jeûne qui a marché?
Le jeûne a marché pour la sanctification de Jésus lui-même. Il avait atteint son niveau de sanctification. La chair était devenue très faible, l'esprit était élevé. C'est pourquoi il n'a pas pu se défendre par la chair. On le soulève, on l'envoie ici, il se laisse faire parce qu'en matière de chair, il était affaibli. Mais il a pu se défendre par l'esprit. On envoie une attaque, il répond par la parole de Dieu. Je prie pour toi. Quel que soit ce que les défis auront créé dans ta vie, je prie que tu restes spirituellement fort. Même si une épreuve de foyer, une épreuve de famille, une épreuve financière, une épreuve par rapport à tes relations venait à te bousculer, je prie que ton esprit reste fort. Tu ne m'as pas dit amen bien. Je prie que ton esprit reste fort. On peut t'atteindre physiquement, mais on ne t'atteindra pas spirituellement. L'esprit est bien disposé en toi. L'esprit est vivant en toi. Ta foi ne faillira pas. Ta foi ne prendra pas un coup. Parce que le Seigneur est avec toi. Dis-moi un bon amen. Ce qui va sauver Jésus ici, c'est la force de l'esprit. Sinon, d'un point de vue de la chair, il était fatigué. Donc, j'étais en train de dire, il y a 3 ou 4 choses. 3 ou 4 choses. Qui font quoi? Qui font quoi? Que le diable redoute. 3 ou 4 choses. Et j'ai dit, premièrement, c'est la parole de Dieu. Et j'ai développé pour te dire ça. Les autres points, je ne vais pas autant développer. La parole de Dieu met un frein aux œuvres du diable. Et j'ai dit par la confession. Tu vois, Jésus ici, il n'a pas parlé à son Père. Père, fût-il possible? Il n'est pas rentré dans cette déclaration. Il a dit, il est écrit. Donc, il y a une forme de prière. Il y a un niveau. Quand la pression est trop forte, il ne faut pas chercher tes mots pour parler à Dieu. Va prendre les versets, confesse. Il faut confesser. Deuxième chose, le jeûne. Le jeûne aussi est un moyen par lequel le diable recule. La Bible dit ce genre de démon ne sort que par le jeûne, virgule, la prière. Donc c'est important, devant certains défis qui te résistent, d'adopter la politique du jeûne. Mais je veux dire, le jeûne ne pourra pas tout faire. Si tu vois que malgré le jeûne, ces défis-là demeurent, rapplique sur les confessions, amen, des Écritures. Une autre chose qui est un moyen puissant et efficace de faire reculer le diable, c'est la prière. Et la prière d'autorité, la prière, amen, de combat spirituel. Et la dernière chose qui a aussi un pouvoir d'apporter de grands changements et des changements significatifs sur ce que le diable peut imposer à l'homme, ce sont également nos offrandes que nous faisons. Quand Dieu nous recommande de faire une telle offrande, souvent, les problèmes sont sérieux. Ce sont des sacrifices, des rituels que les gens ont faits pour attirer cette situation dans ta vie. Et pour que tu t'en sortes, il faut que toi aussi, tu déposes sur l'autel. Vous avez vu le cas de Gédéon. Dieu lui a dit, mon frère, c'est vrai, l'ange de l'Éternel s'était révélé à Gédéon. Ils ont parlé. Il a dit à Gédéon, prophétiquement, tu es un héros, vaillant héros. Il a dit tout ça là. Mais pour que la situation de Gédéon change, il fallait que Dieu se révèle à lui et lui dit, il y a 2 types d'offrandes que tu dois faire. Si tu fais ces 2 offrandes-là, tu vas avoir la victoire sur les esprits qui sont en train de travailler. Et lorsque Gédéon a obéi à Dieu, vous allez voir que les esprits là, qui étaient des esprits que son père avait attirés, qui les mettaient dans une certaine prison de pauvreté, ces esprits ont reculé. Donc il y a une puissance également dans les offrandes pour vaincre les limites. Si vous êtes en face de certaines limites, ces 4 choses-là, numéro 1, la parole confessée, la parole de Dieu confessée, on va le dire comme ça. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, la prière d'autorité, la prière de combat spirituel. Numéro 4, on reprend. Si vous êtes en face de certains défis qui vous résistent, vous avez 4 moyens de faire reculer, n'est-ce pas, de changer les circonstances en votre faveur. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, on reprend. Si vous êtes en face de situations qui sont en train de vous déranger, est-ce que vous harcelez le pasteur? Vous me cherchez?
Oui, si vous me cherchez, c'est pour que je vous soutienne. Mais ce n'est pas pour me chercher comme si vous êtes foutu. Parce que dis à ton voisin, je ne suis pas foutu. Le secours de l'Éternel m'a été octroyé. Alors, on reprend. Parce que nous sommes à la fin de notre message. Quelqu'un est béni? Triompher de ses défis, quelqu'un est béni? La révolution de soi, quelqu'un est béni? S'élever au-dessus des obstacles qui s'imposent à nous, quelqu'un est béni? Triompher vaille que vaille, quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un a l'impression ou a le sentiment qu'il est vraiment venu au culte et qu'il était important qu'il soit là? Est-ce que quelqu'un est béni? Quelqu'un a le sentiment d'avoir perdu son temps? Gloire à Dieu. Si vous êtes en face de certains défis qui vous résistent, quelles sont vos armes? Numéro 1. La parole de Dieu confessée, c'est ce qui t'emmène à dire il est écrit. Ta parole déclare, il est écrit. Tu lis les versets, il ne faut pas te gêner pour dire non, comment moi à mon niveau, je ne peux pas prier. Pour prier, je suis obligé de lire. Dis à ton voisin, le vieux père même a lu. Quelqu'un est béni avec le message? Tu as entendu Jésus employer lui-même ces mots? Les mots qu'il a employés là, il a commencé par quoi? Ah, qui suis-je? À partir d'aujourd'hui, il est écrit sur ta langue. Tu confesseras la parole de Dieu devant certaines situations. Tu confesseras et la parole de Dieu va marcher. Elle va ouvrir les portes qui te résistent. Elle va frapper des montagnes et les aplanir devant toi. Elle va ordonner à des montagnes de se déplacer de devant toi. Pendant que je suis en train de dire ces choses, je déclare que le Seigneur commence à travailler dans une certaine vitesse. Amen. Pour toi. Numéro 2. Le jeûne. Le jeûne. C'est une arme qu'il ne faut pas négliger. Numéro 3. La prière de combat spirituel. Tout à l'heure, avant de vous laisser, je vous donnerai quelques versets avec lesquels vous pouvez rentrer dans des prières de combat spirituel. La prière de combat spirituel. Le combat spirituel, ce n'est pas pour les fous. Ni Jésus est venu. Jésus est mort à la croix. Tout est accompli. D'accord? Ok. D'accord. C'est bon, pas de problème. Allons, on va apprécier avec le temps. Prière de combat spirituel. Par l'autorité qui est dans le nom de Jésus, j'ordonne que tout démon ici soit sort. Tu ne le vois pas, mais tout d'un coup, tu sens l'atmosphère s'assainir. Et numéro 4. Frère, je termine pour dire que ce n'est pas tout l'argent que nous avons qui nous appartient. Dans l'argent que nous avons, il y a une partie qui est pour manger. Il y a une partie qui est pour, amen, nous faire plaisir. Il y a une partie qui est pour donner. Il y a une partie qui est pour réinvestir. Il y a une partie qui est pour épargner. Mais il y a une partie qui est pour te sécuriser spirituellement. Et cette partie-là, il ne faut pas jouer avec. Arrange-toi. Quand tu as de grandes entrées, et là je parle à tous ceux qui font des affaires, petites ou grandes. Il y a des affaires qui vont t'attirer des combats que tu n'as jamais imaginés. Un marché que tu as eu, sa jalousie qui vient là. Tu es en train de fêter en ville pour dire hey, c'est tombé, j'ai eu le marché. J'ai eu le marché, 175 millions tous les mois. Et puis il y a des gens qui sont en train de réfléchir. Comment ils vont mettre problème de prison sur toi? Comment ils vont mettre un délit sur toi? Donc, chaque grande opportunité que tu as, cherche son offrande pour faire. J'ai prêché à quelqu'un? Excuse-moi, demande à ton voisin, c'est notre argent, il veut? Ah, il faut bien lui demander, il va te répondre. Voisin, le pasteur est en train de nous demander l'argent? Business de terrain. Business, n'est-ce pas, de vente de voitures. Business, n'est-ce pas, de grandes transactions. Contrat sur papier. Quelque chose que tu vas faire. Sache que la manière dont on t'a donné, il y a quelqu'un qui aurait voulu avoir. Tu veux commencer quelque chose qui est d'un niveau que tu n'as jamais fait. Depuis, c'est des maisons que tu construis. Tu veux maintenant construire un immeuble. Libère, relâche quelque chose pour dire, Seigneur,
jusqu'à ce que je finisse ce bâtiment et que je vienne te donner gloire. Tous ceux qui vont se lever, regarde cette offrande et abaisse-le. Les gens sont méchants. La jalousie, c'est toi-même ton argent, c'est toi-même ton terrain, c'est toi-même ton plan. Mais à cause de cet immeuble-là, ce qu'ils vont te faire, tu ne peux pas imaginer. Chaque fois qu'une nouvelle portion du ciel s'ouvre devant toi, un nouveau niveau de grâce s'ouvre devant toi, quelque chose que les gens vont convoiter, mais c'est à toi on donne. Il faut savoir. Il y a son féticheur qui se soulève là-bas. Il y a son marabout déguisé. Tu le vois comme ça, mais c'est un marabout. Il y a son sorcier qui se soulève là-bas. Une promotion que tu as. Quelque chose qui va te faire te réjouir. Dis-toi qu'il y a quelqu'un que ça va faire pleurer. Donc, dans tout ce que tu as là, il y a une partie qui ne t'appartient pas. Si tu es à la maison là-bas et puis il n'y a jamais un jour où Dieu te met à cœur, libère une offrande. Toi-même, il faut te poser la question de savoir, maman, qu'as-tu fait de moi? Tu connais maman? L'esprit qui domine l'argent. Dis, maman, qu'as-tu fait de moi? Tu as fait de moi un avare chronique, un amoureux de l'argent. J'aime l'argent plus que tout, plus que ma propre vie. Comment dans ma vie, il peut ne jamais venir à l'esprit de faire des libéralités? Les gens même sont dans le monde, pas à Dieu. Ils ont à l'esprit qu'il faut faire des choses pour empêcher des choses ou pour avoir des choses. Et moi qui suis avec Dieu, ce genre de pensée ne m'anime pas. Comment suis-je? C'est ça qui est maman, quand tu fais de moi. Pour tes enfants. Pour toi-même. Pour tes biens. Mets dans ta tête. Chaque fois que Dieu fait une bonne chose, une grande chose dans ta vie, même ta voiture vient des États-Unis. Quand on a sorti du conteneur et puis tu vois ta voiture, toi-même tu sais que ça, il y a quelqu'un que ça va déranger dans ce habillant-là. Ce n'est pas son argent. Ce n'est pas son modèle de voiture. On n'a pas designé ça pour lui. Ils ont fait, toi tu as vu et puis tu as aimé. Mais il y a quelqu'un qui est capable d'aller réclamer un accident sur ta vie. Voiture là, tu n'as même pas encore tourné, on dit ça fait tonneau. Hey! On peut en vouloir aux gens pour leur destinée, pour leur étoile comme ça. On peut déranger les gens. Ta jolie maison, il y a quelqu'un que ça gêne. Frère. Numéro 1. Numéro 2. Numéro 3. Numéro 4. Ce matin, en terminant ce message, je suis sûr que je t'ai donné une clé de vie. Et que si tu sais t'en servir, cette clé-là va te servir dans beaucoup de circonstances. Ne prends plus une grande nouvelle comme ça. Quelque chose qu'on prend pour rire, on fait une réception et puis on se réjouit là. Non. Sécurise-toi spirituellement. Ne prends plus une grande nouvelle comme ça. Ne prends plus quelque chose d'important comme ça. Mets ça dans ta tête. Le diable savait qu'en redescendant de ces 40 jours de jeûne là, Jésus venait pour entrer pleinement dans son ministère. Et il voulait l'arrêter en haut là-bas. L'empêcher de descendre. Et Jésus l'a contré, gloire à Dieu, il a eu avec quoi? Il a eu avec la parole confessée. Et la Bible dit, le diable le laissa. Que ce soit ainsi pour toi et moi. Qu'il nous laisse effectivement. Je t'invite à te tenir debout. Si tu veux acclamer, acclame bien. Et si tu acclames que ton voisin n'acclame pas, arrache-lui ses mains. Si ton voisin n'acclame pas aussi, tu arraches ses mains. Tu acclames un pour toi, et puis tu acclames un pour lui encore. Nous allons faire ce que j'appelle des déclarations de sécurité, des déclarations dites avec mon nom de Jésus.
Dis avec moi au nom de Jésus. Père, j'élève la voix vers toi. Et je prie que ta parole soit une arme. L'arme ultime contre les attaques et les œuvres des ténèbres. Contre les blocages et les situations incontrôlées. Je me tiens ici dans le nom de Jésus et je déclare sur ma vie et sur la vie de mes enfants que toute œuvre des ténèbres, toute manigance de l'ennemi sont exposées à la puissance de la parole de Dieu. Que Dieu me tienne, à compter d'aujourd'hui, qu'aucune circonstance me fasse me jeter à terre, mendier mon pain, qu'aucune circonstance de tentation ne soit à pression par la grâce de Dieu. La prière, la parole confessée, le jeûne, la prière d'autorité et les offrandes sont mon âme, on va dire mes armes contre les limites. Je parle à ma tête. Tout blocage que je me suis enregistré, j'ordonne que tu tombes. Je déclare sur moi-même, je puis tout par celui qui me fortifie. Seigneur, maintenant, commence à m'utiliser comme jamais auparavant. Emmène-moi plus loin que je n'ai imaginé. Fais avec moi et par moi, au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Confonds tous ceux qui disent ce n'est pas possible en rendant possible. Au nom de Jésus, je dépasse mes limites. Au nom de Jésus, je sors de ce culte. Et pour les 3 mois qui viennent, je commence à faire des choses que je croyais ne pas pouvoir faire. Je commence à réaliser des choses que je croyais ne pas pouvoir réaliser. Au nom de Jésus, Seigneur, emmène-moi plus loin. Seigneur, accomplis par mon canal des choses qui dépassent l'entendement au nom de Jésus. Tout démon ou tout esprit qui m'a imposé des limites dans un domaine de ma vie, je déclare, vos limites sont levées. Au nom de Jésus, Amen.